En ce qui concerne la situation en République démocratique du Congo, c'est effectivement une parcelle livrée à tous les appétits des prédateurs internationaux. Les principales multinationales, y compris françaises, donc pillent allègrement les ressources de la République démocratique du Congo. Et là, il y a une mobilisation à faire. Et il y a une mobilisation pour faire constater le caractère totalement illégitime du pouvoir kabyliste. Ça a été rappelé, les élections de novembre 2011, présidentielles et législatives, ont été totalement truquées. Et d'ailleurs, l'Union africaine ne les a pas reconnues. La communauté internationale ne les a pas reconnues. Donc, il y a urgence à se battre contre l'illégitimité du pouvoir actuel, qui est un pouvoir qui brade les ressources naturelles du peuple congolais, et c'est un pouvoir qui pactise avec les envahisseurs, notamment dans le Kivu, qui recrutent des enfants soldats, qui violent et qui pillent. Et donc, un pouvoir, on est dans une situation, pour faire une comparaison historique, où M. Joseph Kabila est allé encore plus loin que le maréchal Pétain ne l'a été aux heures sombres de l'occupation nazie en France. Le régime de Vichy a pactisé avec l'occupant nazi, il est allé très loin, il a fait déporter des juifs, des communistes, etc., pour satisfaire l'occupant nazi, mais il n'a jamais été jusqu'à enrôler dans l'armée française des Waffen-SS. Ça, Joseph Kabila, lui, l'a fait. Il enrôle des Rwandais et des prétendus rebelles dans les forces armées de la République démocratique du Congo. On est dans une situation de haute trahison où un président qui prétend diriger son pays pactise avec les ennemis de son peuple et affame son peuple. Et donc ça, c'est une situation totalement insupportable. Et il y a un travail de sensibilisation à faire, et notamment pour ceux de la diaspora congolaise qui sont en France, il y a un travail pour faire connaître le rôle de certaines multinationales, dont des multinationales françaises. Donc soyons précis. Par exemple, la multinationale Total, pétrolière, fait partie, avec des compagnies pétrolières anglo-saxonnes, de celles qui acceptent en toute illégalité et en violation des règles internationales, et notamment du respect des zones protégées, dans le parc des Virunga, donc au nord Kivu, de faire de l'exploration-production dans une zone où il y a une faune unique au monde. Vous avez des gorilles uniques au monde et qui prennent le risque de massacrer l'environnement pour faire des profits immédiats, en toute violation des règles internationales. Il y a lieu de se mobiliser contre la multinationale française Total. Vous avez une autre multinationale, par exemple, qui est le groupe Bolloré. Le groupe Bolloré, qui avec sa filiale de logistique, notamment à l'aéroport de Dar es Salaam en Tanzanie, qui ouvre des comptes à des seigneurs de la guerre du M23, à des mercenaires rwandais, pour qu'ils exportent en toute illégalité, via l'aéroport de Dar es Salaam, du cobalt, du coltan, de l'or, qui sont exploités en République démocratique du Congo. Chacun sait que la Tanzanie et le Rwanda ne produisent pas ces minéraux. Et la multinationale Bolloré blanchit l'argent des seigneurs de la guerre rwandais qui travaillent et qui recrutent des enfants soldats en RDC. Ce sont des situations totalement inadmissibles et qu'il convient de dénoncer. Et là, je crois qu'il faut être assez actif, il faut organiser des boycotts, il faut manifester devant ces multinationales, et il y a des choses à faire. Et moi, je propose donc de penser aussi aux actions concrètes de mobilisation. Donc, il ne faut pas seulement être dans le domaine de la dénonciation, mais il faut aussi passer à un moment donné dans le domaine de l'action. C'est tout ce que je vous dis.